L'attente. Dimanche dernier, nous avons entendu qu'il fallait veiller et encore aujourd'hui, on nous parle d'attente. On va finir par se lasser? Peut-être pas, parce que justement, l'Évangile et les lectures d'aujourd'hui, sans oublier le psaume, nous disent comment nous devons attendre. Parce que attendre Noël, pour beaucoup de personnes, c'est, surtout les enfants, c'est attendre de pouvoir ouvrir les cadeaux. Ils sont là, ils sont sous le sapin, et on attend. C'est vrai, ça fait partie. Pour la plupart des chrétiens, qui n'ont pas oublié qu'à Noël, on se souvient de la naissance de Jésus-Christ, il s'agit surtout de son anniversaire. Et même s'il n'y a pas de gâteau à souffler, on a déjà les bougies, même s'il n'y a pas de gâteau à manger une fois qu'on aura soufflé les bougies, nous sommes quand même en train de fêter l'anniversaire de Jésus. Et donc, nous pourrions imaginer que cette attente est un peu comme l'attente d'une maman qui attend un bébé. Sauf que là, aujourd'hui, dans ces différentes lectures, nous avons des attentes qui ne sont pas forcément agréables. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous dit que pour le bon Dieu, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un seul jour. Vous imaginez si on vous disait « Ne vous inquiétez pas, Noël, c'est pour demain. » Enfin, dans 1000 ans. 1000 ans à attendre pour ouvrir les cadeaux. Ah, l'horreur. Le supplice absolu. Pendant 1000 ans à regarder son cadeau. Mais la fin de ce texte nous dit que les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre sera brûlée, etc., etc. Ce n'est pas exactement la chose dont on se souvient le plus spontanément lorsqu'on doit parler de Noël, la destruction. Est-ce que c'est ça l'attente que Dieu veut de nous? Une attente comme on attend la fin du monde, vous savez, comme dans les films. Ils n'ont pas beaucoup d'idées, alors ils imaginent la fin du monde, et puis comme ça, ils se disent, ça fera des effets spéciaux, ça fera venir les spectateurs. C'est ça que Dieu nous demande? Une attente d'effets spéciaux? C'est là. On ne peut pas faire semblant. Ce texte est là, et il nous demande d'attendre en étant actifs. Dans l'Évangile aussi, nous avons Saint Jean-Baptiste. Je préfère être honnête avec vous, Saint Jean-Baptiste, même s'il est saint, même s'il est exceptionnel, je pense que j'aurais pas vraiment aimé le rencontrer. Pas à cause de la tenue. Le menton en poil de chameau, pour l'odeur, c'est pas fantastique, mais bon, ça se supporte. Manger des sauterelles et du miel, pourquoi pas? Mais il avait un caractère, vous imaginez même pas. Il passait son temps désolé pour le mot en homélie, à engueuler ceux qui venaient en leur disant « Mais engeance de vipère, changez de vie, changez d'habitude, changez de... » Ça devait être un petit peu dur à supporter quand même. Pire que le curé au catéchisme, vous imaginez? C'est pas peu dire. Et le prophète Isaïe nous dit « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. » Et ça ne nous dit toujours pas exactement comment nous devons attendre Dieu. On sait qu'on attend quelque chose d'important, un événement. On sait qu'on doit changer de vie. Mais nous nous demandons ce que ça veut dire, ces passages tortueux qui deviendront droits. Pour comprendre ces textes, une des clés de lecture se trouve dessinée dans le psaume. Alors là, les jeunes, il va falloir faire preuve d'imagination. Parce que cette clé, il faut l'imaginer dans sa tête. Je vous relis la chose. Amour et vérité se rencontrent. L'amour et la vérité, ils sont deux, ils se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Ils sont deux aussi, ils s'embrassent. Ça va jusque-là? Maintenant, la vérité germera de la terre. Donc elle va de bas en haut. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ça va, vous voyez encore? Donc il y a la vérité qui monte, la justice qui descend, et il nous manque l'amour. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix. Il nous manque l'amour et la paix. Où est-ce qu'ils sont, ceux-là? On a déjà une belle barre verticale avec la vérité qui monte et la justice qui descend. Et l'amour et la paix, où est-ce qu'ils sont? Horizontale. Bien. Et ça dessine quoi, ça? Une jolie croix, exactement. La clé qui nous permet de rentrer dans ces textes, c'est la croix.
L'amour et la vérité, la justice et la paix dessinent au milieu du monde une croix. L'attente de Noël devrait être marquée par la croix. Je sais, la croix n'est pas la chose la plus agréable qui nous vient à l'esprit spontanément, et pourtant elle est le centre de notre foi. Dieu nous demande en toute vérité de nous tourner vers lui, de lever les yeux vers le ciel, et c'est lui qui vient établir toute justice. Et cette justice qui descend, c'est le Christ lui-même qui descend et qui se fait homme et qui descend jusqu'à nous. Il y a un contact qui s'est établi entre Dieu et chaque être humain, c'est l'incarnation. Et puis les fruits de cette rencontre, de cette unité retrouvée, ce sont l'amour et la paix qui se répandent sur la terre. Alors comment entendre ces textes maintenant que nous savons quelle en est la clé? Permettez-moi une interprétation. Lorsque Jean dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale », il fait référence à une pratique un petit peu ancienne qui voulait dire que lorsqu'un homme avait le droit d'épouser une femme mais qu'il n'exerçait pas ce droit, un autre venait, lui enlevait sa sandale, lui jetait à la tête et lui prenait cette femme. Jean se considère comme l'ami de l'époux, il est celui qui conduit l'Église vers Dieu, mais il ne vient pas prendre la place de Dieu, l'époux légitime. Et nous sommes en plein milieu des fiançailles. Nous sommes en train de quitter l'âge de l'enfance, nous sommes en train de laisser derrière nous tous nos esclavages, le péché, et puis Jean-Baptiste, vous savez peut-être, il était absolument sobre et il ne mangeait que des sauterelles. Cela veut dire qu'il n'était esclave d'aucun plaisir. Saint Jean-Baptiste nous demande de justement nous tourner de tout notre cœur, de toute notre liberté vers Dieu pour oser ce mariage entre Dieu et toute l'humanité. Alors, en ce soir d'attente, attendons Dieu en grandissant, attendons Dieu en sortant de l'enfance, attendons Dieu en essayant de reconnaître que nous sommes appelés à l'âge adulte, pas simplement à la crainte servile, pas simplement à la crainte comme si on avait peur de Dieu, mais au contraire, comme celui qui se prépare à son mariage et qui veut donner ce qu'il y a de plus beau à celui ou à celle qu'il épouse. Que Dieu nous aide à vivre en adulte, c'est-à-dire à se préparer à la rencontre avec lui.